Comprendre que tout dans l'univers est constitué d'énergie, de fréquences et d'informations est la première étape pour apprendre à se comprendre soi-même, pour créer sa propre réalité. Scientifiquement, nous savons que la réalité est subjective, soit qu'elle est propre à l'interprétation de chacun, mais ce que nous allons découvrir dans quelques instants va bien au-delà de cela. Vous allez comprendre que non seulement tout est énergie, mais que votre esprit est l'intersection entre la matière et l'énergie, et que c'est donc en changeant votre monde intérieur que vous parviendrez à changer votre monde extérieur. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre e-book offert intitulé « Les 5 clés de la réussite ». Des recherches en neurosciences récentes ont démontré qu'en moyenne, à l'âge de 35 ans, votre esprit conscient ne représente que 5% de qui vous êtes, et les 95% restants sont un ensemble d'états programmés dans le subconscient. Dès la naissance, les nouveau-nés passent la plupart de leur journée dans un état où prédominent les ondes cérébrales delta. Ensuite, durant les 12 premières années, les enfants évoluent progressivement vers un état θ, puis vers un état alpha, avant d'atteindre l'état bêta, où ils passent l'essentiel de leur vie adulte. Les ondes θ et alpha sont des états où les ondes cérébrales sont hautement suggestibles. Pour mieux comprendre tout cela, regardons attentivement l'image suivante. Cette image représente l'esprit humain. Nous voyons que celui-ci est composé de 2 parties principales, soit l'esprit conscient et l'esprit subconscient, et que la fine barrière entre ces 2 esprits est l'esprit analytique. Pour faire simple, votre esprit conscient, qui représente 5% de qui vous êtes, englobe votre logique, votre raisonnement, votre créativité et votre volonté. Les 95%, quant à eux, soit votre esprit subconscient, sont l'ensemble des états programmés dans votre subconscient, regroupant vos habitudes, vos compétences, vos réactions émotionnelles, vos comportements profondément ancrés, vos croyances profondes, votre perception, vos réponses conditionnées, etc. Maintenant, comprenons que cet esprit subconscient n'est pas programmé par hasard, mais par vous-même depuis votre naissance. Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque l'on est enfant, notre cerveau est principalement en ondes alpha et θ, soit donc suggestible, ce qui signifie que notre esprit analytique n'est pas encore développé. Notre esprit analytique est ce qui nous permet de croire ou non à quelque chose, soit le fait d'analyser constamment si quelque chose est vrai ou non, de croire ou de ne pas croire, vrai ou faux, les doutes, etc. Cela signifie donc qu'en tant qu'enfant, puisque l'on ne dispose pas de notre esprit analytique, la barrière entre l'esprit conscient et subconscient n'est pas encore créée, et donc nous ancrons beaucoup de choses dans notre subconscient, et c'est principalement là que nous créons notre perception de la réalité, nos croyances profondes, notre définition de la vie, ce qui nous paraît vrai ou faux, ce qui est possible ou non, nos réactions émotionnelles et plein d'autres choses. Tout cela conditionne donc notre corps à devenir l'esprit, et avec l'âge, nous développons notre esprit analytique et commençons à tout analyser, juger et ne plus rien remettre en question, considérant nos croyances profondes comme une réalité certaine que l'on ne pense même pas à remettre en question. C'est même parfois ce qu'on appelle notre personnalité, notre « moi », défini par nos croyances profondes, ce que l'on pense être de nous-mêmes, notre rapport avec l'argent, ou encore ce qu'on est capable de faire ou non. Le point essentiel qu'il faut comprendre, c'est que cette personnalité est modifiable à l'infini. Ce qu'on appelle notre « moi », soit notre identité, est le fait de se définir par exemple comme quelqu'un d'anxieux, ou quelqu'un qui n'aime pas parler en public, ou encore une personne qui ne peut pas réussir, ou bien que l'on n'est pas fait pour être riche et ainsi de suite. Toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer sont ce qu'on appelle des croyances limitantes, soit les brides de notre esprit. Et un esprit limité ne peut que faire des choses limitées. En revanche, un esprit illimité peut faire des choses illimitées. C'est donc dans l'esprit qu'opère le premier changement. Comprendre que l'on est tous, sans exception, des êtres illimités avec un potentiel illimité est la première clé à déverrouiller. Comme le dit la fameuse citation, « Tout est possible à celui qui croit ». Maintenant, lorsqu'on décide de changer sa réalité, il va donc falloir commencer par changer son monde intérieur, soit votre esprit.
Puisque c'est l'esprit analytique qui peut nous empêcher d'apprendre, il va donc être important de devenir ouvert d'esprit, d'être moins dans le jugement, mais davantage dans l'écoute, pour apprendre. Lorsqu'on arrête de vouloir définir la réalité, d'affirmer ce qui est vrai ou faux, et tout cela, en fonction de nos croyances passées, nous nous ouvrons à une nouvelle réalité, car nous recommençons à apprendre et à reprogrammer notre subconscient avec de nouvelles croyances, qui seront indispensables pour créer une toute nouvelle réalité. Ainsi, nous commençons à adopter de nouvelles croyances comme « tout le monde peut réussir »,« je peux devenir libre financièrement »,« je suis illimité » ou encore « je peux corriger tous mes défauts qui m'empêchent d'avancer ». En soi, vous pouvez décider en vous affirmant intérieurement que vous allez devenir la personne que vous rêvez d'être. Personne ne peut vous empêcher cela à part vous-même. Lorsque vous allez commencer à visualiser ce changement dans votre esprit et à le ressentir comme déjà présent, comme si vous étiez déjà cette nouvelle personne, votre vibration va commencer à changer. Des chercheurs ont découvert que les atomes, les composantes de tout dans l'univers, sont constitués à 99,9% d'énergie, de fréquence et d'information. Donc, l'univers est majoritairement constitué d'énergie, tout comme notre corps et l'environnement qui nous entoure. Dans ce monde de l'infiniment petit, tout est interconnecté et interrelié par ce champ quantique d'information et de fréquence. Ce champ d'information et de fréquence véhicule à travers notre corps, mais également autour de nous. Ainsi, ce champ quantique est ce qui unit tout dans l'univers. Comprendre ce principe, connu des civilisations de l'ancienne Égypte comme le principe de vibration, affirmant que rien ne repose, tout remue, tout vibre, est une loi fondamentale de l'univers. Il y a également la loi de la cause et de l'effet, connue comme le karma ou la roue du temps, expliquant que tout ce qui se trouve dans l'univers crée une onde, et cette onde fait tout bouger. C'est là qu'est donc né le principe de cause et d'effet, expliquant que, je cite, « Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. » Fin de citation. Mais le point le plus important de tout cela, c'est que votre esprit est le lien entre ces deux mondes. Votre esprit est l'énergie qui va conditionner la vibration de votre corps, soit les informations véhiculant dans votre corps. Et donc, c'est via votre esprit que vous allez pouvoir élever vos vibrations. En élevant son état de conscience, vous avez la capacité d'élever votre taux vibratoire, modifiant ainsi le degré des informations circulant dans votre corps. Pour bien comprendre ce principe, comprenons la création et le fonctionnement du corps humain. Dans l'infiniment petit, les atomes s'associent entre eux, en échangeant des informations afin de former une molécule, soit un réseau ordonné et cohérent d'atomes, créant ainsi une molécule ayant un rôle précis. Ensuite, les molécules s'assemblent pour former des substances chimiques, puis celles-ci s'assemblent pour fonder les cellules. Puis les cellules s'associent pour former les tissus, qui eux s'associent par la suite pour former les organes, qui une fois assemblés forment les systèmes corporels. Tout ce système qu'est le corps humain est donc basé sur un échange d'informations cohérentes entre tous les atomes du corps. Maintenant, lorsque vous élevez la matière à un nouvel état d'esprit, vous élevez donc la fréquence de toutes les informations circulant dans votre corps, modifiant ainsi votre vibration. Dans le livre « Le placebo, c'est vous » du docteur Joe Dispenza, il explique que certaines maladies résultent d'une baisse de fréquence, soit d'une mauvaise circulation des informations à travers le corps, rendant les cellules incohérentes entre elles, comme si vous mettiez un brouilleur, ce qui ne permet plus aux informations de circuler correctement. Et c'est ainsi que le corps se dérègle et crée la maladie. La principale cause d'une baisse de vibration est le stress chronique. L'anxiété à long terme abaisse la fréquence vibratoire du corps, ce qui crée des incohérences dans le corps, empêchant donc l'énergie de circuler librement. C'est toute l'importance d'élever son niveau de conscience à un nouvel état d'esprit, en apprenant à ressentir consciemment des émotions supérieures comme la gratitude, la joie ou ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Il a été scientifiquement prouvé, à travers les expériences du docteur Joe Dispenza, que le simple fait de ressentir des émotions supérieures telles que la gratitude pendant 10 minutes par jour suffisait à diminuer le taux de cortisol de 16,25%,
soit de diminuer les hormones de stress, mais surtout à augmenter de 49,5% le taux d'immunoglobuline A, un anticorps surpuissant responsable des défenses immunitaires. Il faut donc vraiment comprendre que la conscience est l'énergie du corps et qu'un niveau de conscience élevé augmente la vibration de l'énergie circulant dans le corps. De même, puisque tout est interconnecté dans l'infiniment petit, en changeant sa vibration interne, nous nous alignons à une toute nouvelle réalité, correspondant à notre nouvelle vibration. Comme un aimant, le corps attire à lui les choses vibrantes à la même fréquence. Comme pour l'exemple d'une radio, il faut être aligné sur la fréquence de la station radioémettrice pour pouvoir capter le signal. Eh bien, dans l'infiniment petit, les choses fonctionnent à l'identique. Tout est interconnecté et communique constamment, mais pour que les échanges se fassent, il faut être sur la même longueur d'onde. Comme le disait Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Si vous voulez savoir comment reprogrammer votre esprit pour réussir, je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel je vous partage les 5 clés de la réussite. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.